Le Racing 92 a confirmé sa position de leader en écrasant Oyonnax, 66-10, avec notamment 3 essais marqués par Nolan Le Garec, lors de la 10e journée. Cette journée a également marqué le réveil de Montpellier, qui n'avait pas remporté de victoire depuis 4 mois en top 14. 10 essais, des sourires, les hommes de Stuart Lancaster ont su parfaitement rebondir après leurs 2 revers en Champions Cup et le promu du Haut-Buguet, qui menait encore à la demi-heure de jeu, en a fait les frais dans les grandes largeurs. Le détonateur francilien se nomme Nolan Le Garec, auteur d'un triplé en 13 minutes permettant à ses couleurs de passer de 0-3 à 28-3. Ce sont leurs voisins de l'intérieur du périphérique et les Palois qui les suivent au classement. Les soldats roses du Stade français, eux aussi déçus par leur début européen, ont pris sans briller la mesure de La Rochelle, 18-13, qui n'y arrive toujours pas à l'extérieur. Le salut pour les hommes du duo Laurent Laby, Karim Ghezal est venu des centres Joe Marchand, franchisseur, Jérémy Ward, finisseur, sur le premier essai du Stade français, 3e. Les Maritimes, qui avaient fait tourner leur effectif après l'épisode européen peu productif en points, restent englués dans le ventre mou au classement, 9e. Dans la capitale, ils ont aussi perdu pour quelque temps leur capitaine d'un jour Jonathan Danty, exclu pour un geste d'humeur du pied sur Jérémy Ward au sol et qui sera absent pour la réception de Toulouse dans une semaine à De Flandre. C'est le 2e bleu à voir rouge lors de cette journée après le Lyonnais Romain Fifnua, vendredi à Bordeaux. La section, 2e, enracinée parmi les plus qualifiables plus depuis plusieurs semaines, a résisté à l'envie de gros coups de Clermont, 8e, en étant réaliste sur ses temps forts, 22-11. 2 essais pour prendre de l'avance au score, un dernier à la pénultième minute pour sécuriser la victoire et continuer de rêver à la petite musique de la Champions Cup. Montpellier, acte fondateur ? La parenthèse challenge européen, avec 2 victoires contre Newcastle et les Ospreys, a fait le plus grand bien à la lanterne rouge Montpellier qui restait sur 8 défaites en championnat. Face à Castres qui rêvait d'enfoncer la tête du MHR, sous l'eau, lors de cette affiche de la finale du Top 14 2022, les hommes de Patrice Collazo ont répondu présent, 30-21, avec un premier acte presque fondateur et 3 essais inscrits. L'espoir est bien revenu dans l'Hérault. Le CO, 6e, lui, a manqué de précision, notamment sur une pénalité jouée à la main à 5 mètres, 67e, une spécialité tarnaise pourtant, face à une ligne héroltaisaise alors réduite à 14 mai qui a gratté un ballon décisif dans la victoire finale. Vendredi soir, Bordeaux-Bègles, 4e, avait profité à plein du carton rouge reçu par Romain Taofenua pour dérouler face à Lyon, 46-10, avec 6 essais à la clé et des avant-enfin à l'honneur. Le barragiste Perpignan, qui jouait gros face à Bayonne, 10e, un concurrent de retour dans la course au maintien, a livré un match abouti, selon son manager Franck Azema. Sa victoire bonifiée, 36-10, lui permet de réduire l'écart avec Oyonnax, 11e, et Lyon, 12e, qui ne comptent plus que 3 points d'avance. En soirée, Toulouse, 7e, et Toulon, 5e, ont rendez-vous à Ernest Wallon pour un choc en rouge et noir très attendu.